Face à nous, je vous présente Victor Foucret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 21 ans et avec Maxime Smolinski, votre associé, vous avez imaginé une carte qui s'insère dans nos portefeuilles pour protéger notre carte bancaire contre les piratages. Alors, elle s'appelle Absolute Secure et vous avez évidemment, vous aussi, comme toujours, une petite minute 30 pour nous dire comment est né ce projet et aussi ce que vous cherchez. Alors tout à fait. En fait, Absolute Secure découle d'un constat, c'est qu'aujourd'hui vous vous baladez dans la rue, vous êtes dans les transports en commun. En 2 secondes, avec une application sur mon téléphone portable, je peux récupérer vos données bancaires grâce au sans contact et les revendre sur Internet. Ou bien même vous prélever de l'argent en marchant à côté de vous dans la rue, en prélevant de l'argent grâce au sans contact, en fait directement sur votre compte bancaire. Donc le sans contact aujourd'hui c'est pratique, c'est simple, mais c'est pas sécurisé. Et on est 44 millions de Français à utiliser le sans contact. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver une solution justement pour sécuriser ce sans contact. Donc on a décidé de proposer la carte de protection Absolute Secure. Donc en fait, comment ça marche? C'est très simple. Donc c'est une carte qui fait la taille d'une carte de fidélité par exemple. Vous l'insérez dans votre portefeuille et elle va émettre une onde en fait qui va brouiller le sans contact de votre carte bancaire et donc la rendre invisible. Du coup, vous pouvez aller n'importe où après. Votre carte bancaire est indétectable et du coup, vos données bancaires sont protégées. Et vous allez me dire, si j'ai envie de réaliser un paiement sans contact, du coup, comment ça marche? En fait, c'est très simple. Vous avez juste à retirer votre carte bancaire du portefeuille et dès qu'elle s'éloigne à plus de 5-6 cm de la carte de protection, le sans contact se réactive et vous pouvez effectuer votre paiement tout simplement. Donc en fait, le but, c'est vraiment de protéger le sans contact sans aucune contrainte pour l'utilisateur. Voilà pour le pitch, on est presque à la minute 30. Merci Victor, on va se tourner tout de suite vers nos experts, Eric et Laurence. Des questions, des remarques pour Victor? Qui se lance? Laurence. J'ai 2 questions qui viennent à l'esprit, bravo déjà. Merci. Moi j'ai découvert le risque qu'on court assez récemment. Donc première question, comment vous comptez alerter vos clients potentiels sur le risque qu'on court, puisque c'est le premier sujet pour élargir votre base de clients, c'est le niveau de connaissance qu'on a sur ce sujet. Tout à fait. Et deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui empêcherait demain une banque de proposer à ses clients ce type de carte, si ça s'avère si utile à l'avenir, un plus gros acteur qui aura plus d'accès aux clients? Alors en fait, pour ce qui est du risque, on s'est rendu compte, qu'en fait, très peu de personnes sont au courant qu'on peut se faire pirater sa carte bancaire dans la rue comme ça. Les gens connaissent les piratages sur Internet, mais pas les piratages dans la rue. Donc justement, le premier but, c'est de venir sur des plateaux comme ici pour sensibiliser déjà les gens au risque qu'encourent en fait les cartes bancaires. Donc qu'ils sachent que en fait le sans contact c'est pas forcément sécurisé et qu'il y a des solutions justement qui existent pour le sécuriser. Donc notre premier but, c'est de sensibiliser un maximum les personnes en faisant de la communication et justement de leur proposer notre solution qui permet de les protéger des piratages au sans contact en investissant dans une carte qui coûte uniquement 25 € en fait. Eric? Je trouve que l'idée elle est très bonne. De toute façon, il va falloir sécuriser tout ça. Donc voilà, d'habitude, je vois surtout des gens qui mettaient des systèmes qui évitent de passer le RFID avec de l'alu ou autre chose. Je trouve que là, l'idée est très bonne. Le coût est peut-être un peu cher, mais c'est assez facile à vendre si c'est inclus par une banque. Moi, je pense que aller voir toutes les banques et leur proposer l'histoire, si ton brevet est bien déposé, c'est une bonne idée. Comme ça évitera qu'une essaye de le faire. Là, tu le vends à tout le monde. L'autre truc, c'est dans les portefeuilles. Est-ce que tu peux les passer directement dans le portefeuille? Est-ce que c'est une idée que vous avez d'aller voir des gens qui font déjà des portefeuilles pour leur donner ça à l'intérieur? Tu vois, plutôt que j'achète une carte que je rajoute, c'est top. D'ailleurs, je vais t'en acheter une. Mais la vraie question, c'est juste ces petites choses-là. L'intégrer directement dans comment tu le sens d'aller le placer à tous ces gens-là, parce que là, c'est 40 millions de cartes, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, dans un premier temps, justement, on le propose sur notre site internet pour faire connaître le produit et les risques. Mais le but, c'est vraiment de développer des partenariats avec des vendeurs de maroquinerie, de portefeuilles, ou même des banques dans un second temps, pour vraiment proposer ce produit à grande échelle et à un prix plus attractif et qu'en fait un maximum de personnes soient équipées. À mon avis, va voir Village by CA du Crédit Agricole. Ils vont beaucoup aimer ton délire. Qu'on connaît bien ici, qui est effectivement un de nos experts. Lundi prochain, ce sera sur le site internet, c'est ça? Alors c'est sur le site internet depuis hier en fait. Bon, donc, vous avez anticipé. De s'équiper, Donc on peut s'équiper. Alors moi, il y a une question que je vais vous poser. Vous me voyez venir. La fabrication, pour l'instant, elle est chinoise. Tout à fait, oui. Mais j'ai bien dit pour l'instant, parce que manifestement, vous comptez rapatrier
La fabrication en France? En fait, pour l'instant, oui, on le fait à Shenzhen, en Chine, avec un expert dans le domaine, donc de tout ce qui est puces électromagnétiques, parce que c'est vraiment, ils sont vraiment spécialisés dans le domaine. Et aujourd'hui, on produit pas des quantités assez importantes, en fait, pour avoir une ligne de production entière en France. Donc, on emprunte une ligne de production à quelqu'un qui est déjà spécialisé dans le domaine. Mais si on arrive à faire des quantités importantes et qu'on pouvait démarrer une ligne de production en France et que ce soit rentable, en fait, on pourrait le faire en France. Mais aujourd'hui, il faudrait développer des quantités importantes. Donc, pour pouvoir démarrer et proposer cette sécurité à un coût justement qui soit attractif pour le consommateur, pour l'instant, oui, c'est produit à Shenzhen. Laurence, Eric? Tu as un brevet, tu as quelque chose, tu as déposé quelque chose autour, ou c'est juste de brouillage d'ondes et puis tu l'as mis dans une carte? C'est déjà là, il y a 1 milliard de cartes chinoises à 1 euro, qu'est-ce que tu apportes? Alors en fait, on n'a pas de brevet aujourd'hui, puisque en fait, la technologie des puces électromagnétiques, elle existe déjà. Donc nous, on utilise une puce électromagnétique qu'on a modifiée pour qu'elle s'applique à l'application de la carte bancaire. D'accord. Et du coup, la technologie existe déjà, donc on ne peut pas déposer de brevet pour cette technologie. Donc il faut aller vite. Voilà, c'est ça. Il faut être les premiers et agir avant les autres. Laurence? Donc vous êtes peut-être plus sur un marché B2B que B2C finalement. C'est l'intérêt final. Au final, on développe là sur le B2C pour démarrer, mais notre vrai objectif maintenant, c'est de se mettre dans le B2B et de développer des partenariats avec différents acteurs dans ce domaine. Donc vous commencez par le consommateur, mais l'idée c'est d'aller voir les entreprises, voilà, c'est ça. Et de fabriquer avec elles. Tout à fait. Là, le but c'était vraiment de se faire connaître, et maintenant on veut développer des partenariats dans le B2B. Qu'est-ce qui vous manque pour faire le Made in France total? Le Made in France total, ce qui nous manque, c'est des partenaires en fait. La quantité, qui nous les permettent de partenaires, produire le en grande financement. quantité. Le financement, en fait, si on trouve des partenaires, on sera capable de le financer et de le faire en France. Donc, s'il y a des investisseurs, mais par exemple, qui veulent nous aider à le produire en France, ce sera tout à fait possible. Ils sont les bienvenus. Maude? Oui, moi ce qui m'interpelle, c'est qu'on est sur une thématique qui est assez anxiogène finalement. Comment on fait pour communiquer un peu positivement, pour pas faire peur justement aux gens sur le vol de données, etc. Comment Parce qu'il y a quand même 44 millions de sans contact aujourd'hui. Donc ça représente un chiffre important. En fait, pour communiquer positivement, ce qui est positif, c'est que la solution, elle existe aujourd'hui et on peut se protéger. Donc il y a un risque, comme pour tout ce qui concerne les données bancaires, il y a des risques, mais il y a des solutions pour se protéger et ça, c'en est une, donc c'est une bonne nouvelle. Bon, après, Apple, c'est designé aux US et c'est fabriqué à Shenzhen. Tant qu'il nous l'a fait malin en mode France et qu'il distribue ça dans 44 millions de portefeuilles en étant efficace, pourquoi pas Shenzhen? Oui, pourquoi pas, mais c'est mieux s'il fabrique ici, en tout cas. Mais, et c'est l'idée qu'il a de toute manière, je ne crois pas me tromper. Si on arrive à trouver des spécialistes qui arrivent à nous faire les mêmes produits que ceux qu'on a à Shenzhen, les produits en France, ce serait top. On va vous aider. Merci beaucoup, Victor, vous nous donnez des nouvelles? Merci à vous, on vous donnera des nouvelles. Merci à vous d'être venu dans la France Bouge Academy.